Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici ça va quand même, Dieu fait grâce. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo papotage. C'est beaucoup plus une vidéo où nous allons échanger, causer, parce que vous êtes mes copines, vous êtes mes amis, alors je vous raconte ma life. Pour tous ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Vous trouverez sur la chaîne les vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman, un peu de décoration et aussi comment gérer son budget alimentaire quand on est sur budget. Donc là, on était le matin, je me suis levée, j'ai commencé par faire mon lit. Vous savez, la seule chose que je fais depuis mon accouchement par césarienne il y a quelques semaines, c'est juste ranger mon lit et faire le ménage dans ma chambre. Donc je commence par dresser le lit après avoir ouvert les fenêtres. Je dresse mon lit, je dresse celui de bébé, je range la valisette de bébé. Bref, je range tout ce qu'il y a dans ma chambre. Quand on entre dans ma chambre, les choses de bébé, c'est sa valisette dans laquelle j'ai mis tous ses produits d'entretien, tous ses produits d'hygiène et même ses médicaments sont dans cette valisette-là. Ça me réduit l'encombrement. En plus, il y a le couffin de bébé que vous voyez là qui est placé à côté du lit. Et à l'entrée, il y a la commode avec les affaires de bébé. Tout est rangé de telle sorte que la chambre soit aérée, propre et désencombrée. Les effets ne sont pas éparpillés partout. J'aime avoir une chambre aérée. Bref, j'aime avoir une maison désencombrée. Quand il y a l'encombrement, c'est où il n'y a pas vraiment de choix, où on ne peut rien. À tous mes abonnés, je vous dis merci. Merci d'être là pour me soutenir. Anciens et nouveaux, je vous dis merci beaucoup. Merci énormément. Après avoir dressé le lit, je vais donc plier les vêtements de bébé. Vu que ce n'est pas moi qui repasse comme je vous l'ai dit la dernière fois, après le repassage, je préfère moi-même replier pour ranger dans la commode chaque chose à sa place. Et pendant que je rangeais, j'étais au téléphone en train d'échanger avec le téléphone que j'avais posé à côté sur haut-parleur. Comme vous le dites vous-même en commentaire, les mamans sont les multitâches. On fait le ménage en faisant le Congo-ça. Je crois que j'étais en train d'échanger avec ma petite sœur au téléphone ce jour-là et il fallait bien que j'évolue. Comme ma grand-mère nous disait quand on était petit, travaille en parlant. Donc c'est exactement ce que je fais. On travaille en parlant, on ne s'arrête pas. Par rapport à l'utilisation des couches, je suis vraiment bloquée quand il y a coupure d'électricité. Quand il y a coupure d'électricité pendant 3 jours, ça me bloque vraiment et je suis obligée d'utiliser les couches jetables. Parce que les couches lavables, il faut les repasser. Quand il y a coupure d'électricité, j'utilise toutes mes 12 couches et il faut passer aux couches jetables. Pas de choix. En attendant que la lumière revienne pour pouvoir repasser. Il y a quelques jours, j'étais à la vaccination des 6 semaines de ma fille. On l'a vaccinée et après, elle m'a fait la fièvre. Il paraît que le vaccin dérange tous les bébés. Bref, la plupart des bébés et ça se manifeste par la fièvre. J'ai donc acheté Efferalgan en suppôt que j'ai mis à bébé. Ça a baissé la fièvre, mais j'ai l'impression que c'est ça qui l'a constipé parce que ça a constipé bébé. Après ce suppôt-là, le bébé a été constipé pendant 3 jours. Je me dis que c'est ça, Efferalgan en suppôt, qui m'a constipé l'enfant. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire si je me trompe.
si vous avez déjà eu à observer ce genre de choses sur vos enfants. J'attends vraiment de vous lire parce que à la prochaine vaccination de 2 mois, 2 semaines, si vous confirmez vraiment, je vais chercher le Efferalgan en sirop 3% là et laisser l'Efferalgan en suppôt pour, je sais pas, laisser ça à la maison. Même quand le suppôt est plus efficace pour baisser la fièvre que le sirop. Donc les mamans, je vous attends en commentaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude. Vous savez, vos réactions, vos interventions m'aident beaucoup. Ça me complète énormément. Après avoir arrangé tous les vêtements de bébé, directement j'ai cherché ce qu'on devait lui mettre après l'avoir lavé. Vous avez vu maman passer là, vous avez vu le bout de son cabas. Donc elle attend que je termine de ranger ce que je range là pour qu'elle vienne laver bébé. Vu que nous lavons bébé dans la chambre, il n'y a pas un espace prévu dans la salle de bain pour bébé, tout se fait dans la chambre. Donc là j'ai mis la couche corde, la couche carrée, le plastique, le body, le caleçon, le chapeau, le bavois, le collant de bébé et enfin sa robe, la robe qu'on doit lui mettre. Bébé grandit tellement que les robes que j'avais prévues pour ces 3 mois lui vont déjà maintenant. Ensuite j'ai mis la sortie de bain, c'est une serviette avec chapeau là, le gant et la laise bébé pour poser la serviette quand on va l'essuyer. Parce que bébé aura l'eau. Il ne faut pas que l'eau touche le lit. C'est pour protéger le lit. Tu as mis la robe. Tu as mis la robe. Tu as mis la robe. Beau bébé, beau bébé. Maman m'a dit que j'étais très costaud quand j'étais petite. Donc bébé m'a ressemblé. Maintenant il faut qu'elle me ressemble physiquement. Oh, la joie d'accoucher un enfant qui te ressemble. Les deux autres la ressemblent à leur père. Si celle-ci me ressemble physiquement, je serais trop contente. Pour l'instant, on ne peut pas encore voir. Les bébés changent beaucoup. Alors les amis, j'espère que jusqu'ici la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous n'avez pas encore fait. Je tiens facecam et à vive voix vous dire merci. Merci à toutes celles qui prennent de mes nouvelles. Nati, comment vas-tu? Comment tu te portes? Que ce soit en commentaire ou inbox, vraiment merci beaucoup. Je vais de mieux en mieux. Le rétablissement, c'est petit à petit. C'est quand même une chirurgie et il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Jusqu'ici, je ne fais pas grand chose à la maison en dehors de ranger un peu ma chambre comme vous avez vu là. Donc tout à l'heure également, vous avez vu que j'ai mis la couche lavable pour bébé. Pour que maman, quand elle finit de laver bébé, c'est la couche lavable qu'elle lui met. Donc, je suis déjà passée à la couche lavable. Je passe à la couche lavable pas parce que je suis trop écolo ou bien j'aime trop le travail, non. C'est parce que je suis vraiment sur budget. C'est aussi par souci d'économie. Le paquet de 12 couches lavables, c'est 7000 francs. 6500, 7000. Et j'ai l'intention d'acheter un deuxième paquet de couches lavable pour que ce soit plus pratique pour moi, vu que par jour je peux me retrouver en train d'utiliser 8 couches. C'est pas très évident. Voilà pourquoi il me faut beaucoup. Et le truc dans les couches lavables, pour toutes les personnes qui m'ont demandé comment je fais pour les couches lavables en commentaire, c'est de bien entretenir les amis. Si on utilise mal les couches lavables, ça irrite les fesses de bébé et ça peut lui donner les blessures, les rouges fesses. Parce que l'urine irrite, l'urine fait comme l'acide. L'urine fait comme l'acide sur la peau quand ça reste longtemps. Donc quand vous mettez les couches lavables à bébé, enlevez tout au plus au bout de 3 heures. Au bout de 3 heures, vous enlevez 3 maxi 4 heures. Et vous mettez bien le mayanga sur les fesses de bébé ou alors l'huile de palmier. C'est ça qu'on appelle le mayanga. Ou vous achetez une crème
anti-érythème fessier. Voilà, il y a Bepanthen pour moi qui est une très bonne crème. Je l'ai utilisée sur ma fille aînée. Mais après, je me suis dit avec beaucoup d'hygiène et le mayanga, je vais m'en sortir sur celle-ci avec les couches lavables. Donc, après 3 heures de temps, vous enlevez la couche au bébé. Vous nettoyez les fesses du bébé. En journée, moi, j'utilise les carrés de coton que je mets dans de l'eau tiède pour nettoyer bébé, pour changer bébé. La nuit, maintenant, j'utilise Oridel. Donc, voilà les 2 trucs que j'utilise. La nuit, j'utilise Oridel. En journée, je mets les carrés de coton dans l'eau tiède pour nettoyer les fesses du bébé. Et j'utilise mon huile de palmier, c'est le mayanga blanc. Voilà tout ce que j'utilise pour bébé pour l'instant. Donc, comme je disais, le tout, c'est l'hygiène. Quand vous enlevez les couches à bébé, vous trempez directement, vous enlevez les selles dessus, vous trempez avec du savon et vous lavez bien, ensuite vous stérilisez. Pour l'instant, c'est pas moi qui lave les couches du bébé. Je ne fais pas grand chose, c'est ma mère qui lave les couches. Mais j'ai quand même l'intention de vous partager une vidéo d'entretien des couches lavables. Même si c'est pas moi qui le fais, comme vous me demandez, je peux filmer ce que ma mère est en train de faire en attendant que je me rétablisse pour partager pas mal de choses avec vous, surtout au niveau de l'entretien, vêtements, couches et autres de bébé. Ma mère lave les couches de bébé tous les matins et le jour où elle n'est pas là, mon mari met dans la machine, on met le détachant, on met mon savon en liquide que vous connaissez, mon savon en liquide de fabrication locale que vous connaissez déjà depuis. On met dans la machine et ça lave bien, on fait rincer bien et on essore. Quand vous lavez à la main, surtout, il faut rincer les couches du bébé avec beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ne séchez pas les couches quand vous avez rincé dans une eau qui a encore le savon. Non, il faut bien rincer les couches du bébé avec beaucoup d'eau. Le savon qui peut rester sur la couche là peut irriter les fesses du bébé. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes carrément refuser d'utiliser la couche lavable parce que c'est trop de travail. Les couches carrées là, c'est beaucoup de travail. Mais nous sommes nés dans ça. Nous sommes nés dans ça. Donc tout ce qu'il faut avoir, c'est la motivation pour en prendre soin. Et surtout quand tu sais où tu vas, gars, les temps sont durs. Moi, je suis sur budget grave. C'est vrai que on dit que pour accoucher un enfant, il faut se préparer. Mais vous pouvez même vous préparer et il y a des imprévus. Nous nous sommes préparés, mais en début de grossesse, il y a eu beaucoup de problèmes. En début de grossesse, j'étais d'abord sur menace d'avortement. Ensuite, j'ai eu un décollement de membrane. J'ai dû rester couchée pendant des mois. Vous avez constaté que j'ai fait 3 mois sans poster sur ma chaîne. C'était mon début de grossesse difficile, très compliqué. J'étais sous injection chaque 4 jours pour que le bébé tienne. Dieu merci, aujourd'hui je tiens le bébé dans les mains et je continue de prier pour que le Seigneur la garde. Donc ça a été très difficile, un début de grossesse rythmé par la maladie, le stress, la peur et les dépenses. En plus de ça, un accouchement pas easy. Je compte vous faire la vidéo où je vous partage les prix de l'accouchement au Cameroun, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Vous allez comprendre que c'est quand même beaucoup d'argent. Et quand on veut économiser et préférer mettre son argent sur autre chose, pourquoi pas opter pour les couches lavables. Après, ça fait aussi du bien à l'environnement. Mais moi, je n'utilise pas parce que je suis trop écolo ou responsable par rapport à l'environnement et tout. Non, c'est pas trop par rapport à ça. C'est parce que je connais ma situation. Donc, j'ai la motivation et je sais que je vais y aller. Par contre, les amis, la nuit, c'est trop difficile pour moi d'utiliser la couche lavable. La nuit, avec le sommeil, à 3 heures, quand l'enfant se lève avec les pleurs là. Les couches que les gens m'apportent comme cadeau, j'utilise à la nuit. C'est des choses que je préfère utiliser la nuit pour que ça dure plus. Voilà, pour que ça dure un peu plus. Je change le bébé seulement la nuit avec la couche jetable et en journée, j'utilise la couche lavable. Alors les amis, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Mais je compte partager avec vous une vidéo où je vous démontre l'entretien de ces couches lavables là. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je suis obligée de la couper ici parce qu'il menace de pleuvoir là. Et s'il pleut, ça sera la coupure d'électricité. Si je continue encore à papoter avec vous,
on va finir par se retrouver avec une vidéo un peu sombre par manque d'éclairage parce qu'il n'y aura pas de lumière. Généralement ici, quand il pleut, automatiquement, il y a beaucoup d'électricité. Donc les amis, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre aide, merci à toutes ces personnes-là qui m'ont assisté, que ce soit financièrement, par les prières, par les encouragements sous les vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende. Alors, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!